Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et bienvenue à ce nouveau numéro de Lève-toi et brille. Le thème de ma chronique aujourd'hui, c'est « Tu dois choisir ton camp ». Je veux attirer votre attention sur le fait que nous n'avons pas 1000 positions possibles sur le terrain de la vie. Nous avons le camp de Dieu, le royaume de Dieu, et nous avons en face de lui le camp du diable, le royaume des ténèbres. Il n'y a que 2 camps, et seulement 2 camps. Il n'y a pas de 3e position. L'erreur de beaucoup de gens, quand on leur parle du royaume des ténèbres, de l'enfer, avec Satan en maître absolu, et du royaume des lumières, du royaume de Dieu en face, le royaume auquel on les appelle, ils ont l'impression que non, ils ne sont pas encore avec Dieu, mais ils ne sont pas pour autant avec Satan. Ils sont d'abord comme ça en attendant, ils sont athées, ils ne croient en rien, ils sont là, ni avec Dieu, ni avec le diable, ils sont dans leur propre position, attendant de se positionner. Cela est totalement faux et ce n'est qu'une illusion d'optique. La vérité, c'est que quand vous n'êtes pas avec Dieu, Jésus l'a dit, qui n'assemble pas avec Jésus est contre Jésus. Vous ne pouvez être qu'avec Dieu ou contre Dieu, qu'avec le diable ou contre le diable. Dans une guerre où 2 puissances s'affrontent sur un même territoire, tu ne peux pas dire à chaque armée que tu n'es ni avec l'une ni avec l'autre. Celui auquel tu dis que tu n'es pas avec lui, considère immédiatement que tu es avec l'autre et te traite comme un ennemi. Cela veut dire que croire qu'on est dans aucun camp revient être contre tous les 2 camps et à n'avoir aucun camp pour soi. C'est la meilleure manière d'être rapidement une victime. Le royaume de Dieu se présente à nous comme le royaume des lumières et le royaume du diable se présente comme le royaume des ténèbres. Et regardez bien dans la vie de tous les jours, parce que les choses spirituelles sont très bien illustrées par leurs équivalents matériels. Est-ce qu'il est possible pour un homme sur la terre de n'être ni à la lumière, ni à l'obscurité? Est-ce que vous pouvez être ailleurs que soit la lumière, soit l'obscurité? La réponse est non. Si vous n'êtes pas à la lumière, donc si vous êtes dans l'obscurité, c'est que vous êtes dans l'obscurité. Et dans ce cas, vous n'êtes pas à la lumière. Mais si vous êtes à la lumière, c'est évident que vous n'êtes pas à l'obscurité. Mais vous ne pouvez pas avoir une 3e position qui ne soit ni lumière ni obscurité. Ou vous êtes à la lumière, ou vous êtes dans l'obscurité. Il n'y a rien d'autre qui soit possible. Quand vous vous réveillez un matin, ou il fait jour, ou il fait nuit. Si c'est la nuit, ce n'est pas le jour. Et si c'est le jour, ce n'est pas la nuit. Mais où voulez-vous être d'autre que dans une journée ou dans une nuit? Où voulez-vous être d'autre qu'à la lumière ou aux ténèbres? La vérité est là, elle est triste, mais elle est bel et bien là. Si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est que vous êtes avec le diable. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je suis gentil, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais volé, je ne mens pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, donc j'ai une petite vie gentille. Dieu s'en fout des petites vies gentilles. Le péché pour Dieu, ce n'est pas le fait de tuer des gens et d'être méchant au sens des hommes. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont été détruits, parce qu'ils ont mangé le fruit d'un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui a détruit Adam et Ève prétendait contenir à la fois le bien que vous prétendez avoir et le mal. Ce n'est pas ceux qui sont très très méchants, qui ont des cornes, qui sont rouges et noirs, qui sont visiblement ténébreux, qui sont avec le diable. C'est tous ceux qui ne sont pas avec Dieu. Être avec Dieu, ce n'est pas être gentil. Dieu n'est pas gentil, n'est pas bien, n'est pas mal. Il est Dieu, dans une justice, dans une pureté, dans une sainteté absolue. Cela ne veut pas dire qu'un homme doit être parfait pour être à Dieu. Mais à défaut d'être parfait, l'homme doit se revêtir de la perfection. Il doit porter le vêtement de la justice de la perfection. Ce vêtement de la justice de la perfection s'obtient par l'œuvre de Christ à la croix. C'est Dieu 3 fois saint qui paye le prix pour que vous soit imputé à vous qui croyez à cette opération sa justice. Jésus a payé le prix en se faisant homme et en mourant à la place des hommes sur la croix pour que Dieu accepte de considérer tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui obéissent à Jésus. Dieu leur impute le mérite de Jésus. Dieu leur impute la justice de Jésus. Dieu leur impute la pureté de Jésus. Il ne les voit plus comme étant eux-mêmes, qui n'auraient jamais eu la possibilité de plaire à Dieu, mais les voit désormais comme Christ en eux. Quand vous êtes né de nouveau, la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est comme si votre vrai moi, votre être spirituel précédent était mort, était sorti de votre corps, un peu comme on le fait avec la sorcellerie, on dit il a reçu l'esprit de la sorcellerie. Le vrai chrétien est quelqu'un qui a reçu l'esprit de Christ. Son corps est toujours là, mais plus pour l'esprit qui vivait, pour l'esprit de Christ. Et comme Dieu est esprit et regarde à l'esprit,
Quand vous venez à Dieu, quand vous priez, quand vous vous présentez devant Dieu, il ne regarde plus votre corps pécheur, il regarde l'esprit qui vous conduit. C'est comme quand je vois une voiture passer, je ne juge pas la voiture, je juge son chauffeur. Quand vous naissez de nouveau, l'ancien chauffeur appartenant au diable est mort. Le nouveau chauffeur, c'est Christ. Et parce que le chauffeur au volant de votre voiture est Christ, Dieu agrée votre vie à cause du chauffeur qui est Christ. Être chrétien, c'est que quel que soit ce que vous avez fait, Christ étant pur, Dieu voit Christ en vous, il vous agrée, vous bénit. Quoi que vous ayez fait, si vous n'avez pas Christ en vous, vous pouvez être l'homme le plus généreux qu'il soit. Dieu vous considère comme impur parce que tous les hommes ont péché et sont normalement privés de la gloire de Dieu si ce n'était pas en Christ. Il n'y a que deux royaumes, les ténèbres ou la lumière. Si vous ne choisissez pas maintenant de naître de nouveau et de venir à la lumière, c'est que vous avez choisi de rester dans les ténèbres. Mais vous ne pourrez pas dans les ténèbres compter sur Dieu parce que Dieu ne se tient pas dans les ténèbres. Il est le Dieu de la lumière. Que Dieu vous bénisse.